Vous savez, généralement, il y a des gens qui m'écrivent des textos un peu tous les jours pour me demander, Ahmed, je suis un étudiant, comment me lancer dans le business en ligne? Je veux entreprendre, comment faire? Voilà, je veux faire comme ce que tu fais. Comment tu peux m'aider? Voilà, dans cette vidéo, je vais vous montrer des processus simples à suivre pour non seulement acquérir les compétences de base, mais également avoir vos premiers revenus en tant que débutant, quel que soit le domaine que vous allez emprunter. J'espère que dans cette vidéo, vous allez apprendre beaucoup de choses qui vous seront utiles. La toute première chose que vous devez savoir, c'est que quand vous êtes débutant, ce qui doit vous préoccuper, c'est de rechercher les compétences de base, c'est-à-dire faire des recherches, avoir les connaissances. D'abord, il faut avoir des connaissances sur les notions de votre domaine. Voilà. Peut-être vous êtes passionné par un domaine. Je ne saurais le définir, mais je pense que chacun de nous est passionné par quelque chose. Et en plus de ça, vous allez vous demander comment est-ce que vous pouvez apprendre de nouvelles choses chaque jour. Et pour cela, vous allez vous fixer un objectif. Et votre objectif peut aller jusqu'à 6 mois. Généralement, je conseille à ceux qui débutent de se fixer un objectif de 6 mois pour apprendre dans leur domaine de compétences. Et à partir de 6 mois, vous pouvez commencer à parler de ce que vous savez faire. C'est-à-dire commencer par parler à vos proches, parler à vos amis et parler à vos connaissances. En plus de ça, vous pouvez commencer à vous exprimer sur les réseaux sociaux. Et en ce moment, vous allez devoir apprendre comment s'exprimer sur les réseaux sociaux, comment prendre la parole, par exemple, sur Facebook, sur TikTok, sur WhatsApp, et ainsi de suite. Et en fonction de ça, vous allez être découvert. Il y a des gens qui vont commencer à vous connaître. C'est à partir de là que vous allez vraiment consolider vos compétences, c'est-à-dire ce que vous apprenez chaque jour. Et partagez ce que vous apprenez chaque jour sur vos différents comptes. Allez avec votre rythme. Ne partagez pas des notions que vous ne maîtrisez pas. Ne dites pas des choses que vous ne maîtrisez pas. Soyez sincère dans vos propos. Soyez sincère dans vos partages. Et soyez surtout original. Et c'est très important que vous êtes débutant. Voilà. Et la plupart du temps, ceux qui débutent, ils ont la flemme de faire des efforts. Voilà. Donc, n'ayez pas la flemme de faire des efforts. Consacrez peut-être 2 nuits par jour. Ou bien, je vais dire, consacrez peut-être 2 heures de temps par nuit. Faites des recherches. Demandez-vous comment vous améliorer dans votre domaine. Recherchez des conseils auprès de ceux qui vous ont devancé, de ceux qui vous inspirent. Et suivez comment ils évoluent. Et en plus de ça, il faut observer autour de vous comment est-ce que les gens qui auraient besoin de vos services se comportent. Ça vous donnera une idée sur ce qu'ils veulent réellement. Et en plus de ça aussi, ça vous servira à vous préparer à concevoir des offres qui seront adaptées à leurs besoins. Voilà. Et ce que vous devez retenir également, c'est que vous ne devez pas vous précipiter de vous faire de l'argent en tant que débutant. Puisque quand vous n'êtes pas connu, personne ne sait ce que vous faites. Voilà. Et pour cela, il va falloir que vous preniez le temps de vous faire connaître. Quel que soit à quel point vous êtes intelligent, quel que soit à quel point vous êtes compétent, il vous sera très difficile d'avancer ou bien de vendre vos services ou bien vendre votre expertise si vous n'êtes pas connu. Personne ne vous connaît et personne ne ferait confiance à un inconnu. La plupart du temps, ils ont été victimes et cela leur font en sorte que ils sont réticents quand il s'agit de travailler avec des gens, quand il s'agit de trouver de nouvelles collaborateurs, quand il s'agit de s'ouvrir aux gens qui sont surtout sur les réseaux sociaux. Donc, ce que vous allez faire, c'est de proposer vos services gratuitement. C'est de travailler même pour ceux qui sont avancés dans le domaine, afin non seulement de bénéficier de leur expérience, mais également de savoir comment les choses fonctionnent réellement. Ça peut aussi permettre à ces personnes de vous recommander auprès de personnes qui auraient besoin de vos services.
Et en plus de ça, le fait de travailler gratuitement pour des gens, ça vous permettra d'avoir des appréciations. Avec les retours d'expérience, vous pouvez avoir des notions ou bien des idées nouvelles, améliorer vos compétences, consolider vos stratégies en conséquence. En plus de ça également, vous aurez accès à d'énormes témoignages et ces témoignages serviront à mettre en confiance les futures personnes auxquelles vous allez proposer vos services, c'est-à-dire votre expertise. En plus de ça, il faut vraiment prendre du temps de construire une communauté. La communauté, c'est très important de nos jours. Donc, qui n'est pas connu ne sera pas recommandé et qui n'est pas connu, on ne fera pas confiance à lui. Donc, prenez en compte tous ces éléments. D'abord, il faut faire des recherches. En plus de ça, commencez à parler de ce que vous faites et par la suite, offrez gratuitement vos premiers services, non seulement pour susciter de l'intérêt, avoir la confiance auprès des gens, avoir de la recommandation, avoir des appréciations et améliorer vos services, c'est-à-dire votre expertise et avoir des témoignages pour vos futurs prospects. J'espère que dans cette vidéo, vous avez beaucoup appris. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me le dire dans les commentaires et proposez-moi autre idée qui vous intéresse. Ça me fera beaucoup plaisir d'en parler. J'espère que vous avez beaucoup appris et on se voit pour une nouvelle vidéo. C'était Ahmed Sankara. Je m'exerce dans les formations dans les stratégies digitales. Je suis également accompagnateur pour les entreprises qui sont en quête de visibilité et de clientèle. Ça me fera beaucoup plaisir de vous voir dans une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.